Bonjour. Cette triste période est propice au bricolage et je profite du temps dont je dispose pour vous faire un petit teasing. Ce que je souhaite vous montrer aujourd'hui, c'est tout le travail qui me reste à faire pour que ma chaloupe Moon, qui comme vous le voyez fait plus d'1,40 m et va dépasser les 25 kilos, tout ce qu'il va falloir que je fasse pour que cette magnifique chaloupe puisse rejoindre l'eau, son élément. La première chose, bien entendu, et si vous suivez mes aventures, vous savez que j'ai eu pas mal de soucis. La première chose va consister à réinstaller, bien entendu, la chaudière et le Stewart D10 à leurs emplacements respectifs, ici et ici. Rien de difficile, d'autant que j'ai déjà la tuyauterie. Première évolution que je vais faire, je vais remplacer ce tank à eau, cette bâche à eau et ce désuileur qui était en métal, alors je dirais en fer blanc, je dirais, avec un ajout en laiton. Ces deux métaux alliés au fait qu'un peu d'eau était restée dedans, font que les fonds ont disparu, rouillés, désintégrés. Donc ces deux éléments vont disparaître au profit d'une bâche à eau et d'un désuileur réalisé par JPB sur mesure. Donc vous voyez, une bâche à eau, le principe, vous avez une sortie d'eau en bas, une petite prise ici pour le remplissage. Et ici, sur le désuileur, le même principe, bon, le bouchon pour vider, une arrivée de vapeur sortie de la machine, qui n'est pas dans l'axe de la sortie vers la cheminée, pour permettre à la vapeur de laisser tomber son huile. Donc, outre ces éléments qui existaient déjà sur le bateau, et que je vais faire évoluer, puisque les tanks existaient, la bâche existait, les machines existaient, je vais rajouter d'autres éléments qui sont pour moi des éléments de sécurité. La première chose que vous reconnaîtrez peut-être est une vanne coupe-gaz que j'ai demandée à JMC. Vous voyez, comme ça, tout le monde travaille. Cette vanne coupe-gaz a pour objectif de, juste à la sortie de la vanne gaz, puisque j'ai une vanne gaz et une purge. Alors vous reconnaissez là aussi un tank JPB que j'ai installé il y a longtemps, qui a toujours son niveau, ce qui prouve qu'il ne fuit absolument pas. Je vais rajouter ici un petit manomètre pour le fun. Mais ça c'est juste, c'est pour le dire, pour le fun. Dans cet espace, j'ai, comme vous le voyez, un peu d'espace, c'est le cas de le dire. Je vais cacher cette vanne coupe-gaz et son cerveau. Bon, je vais voir, à moins que je le cache à l'intérieur de la proue, puisque j'ai quand même plein de place, comme vous le voyez. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que je vais devoir rajouter, c'est mon fameux régulateur de gaz. Alors je sais qu'on fait un faux ami quand on dit a gas regulator, parce qu'en fait, il faudrait dire a gas attenuator. Le gaz régulateur serait plutôt réservé à des tendeurs. Bon, je ne suis pas un spécialiste de l'anglais, je laisse les gens reconnaître l'accessoire. Donc vous avez ici une arrivée vapeur qui va pousser une petite tige avec un ressort pour régler la dureté. Vous avez ici un petit gicleur, entrée de gaz, sortie de gaz. Quand la pression de service est atteinte, ça pousse et ça coupe le gaz à l'intensité voulue. Voilà. Et dernier élément que je vais rajouter, ce qu'on appelle la vanne bypass ou bypass. Facile à comprendre. L'eau arrive ici de la bâche ou de la pompe, en tout cas ça n'a aucune importance. Enfin, elle sera de toute façon après la pompe. Bien sûr, la pompe de mon Stewart. Pour être sûr que cette pompe est amorcée, je vais décider,
je décide, hein, que quand je vais tout droit, je vais vers la chaudière. Donc comme la chaudière est en pression, elle exerce une contre-pression qui peut empêcher la pompe de s'amorcer. La pompe s'amorcera de toute façon parce que la bâche à eau sera plus haute qu'elle. Donc de toute façon, l'eau aura naturellement tendance à s'insérer dans la pompe. Pour être sûr qu'il n'y ait pas d'effort, je ferai pivoter ici, hop, sa vanne, et l'eau ira vers un échappement libre. Comme ça, au démarrage, si je vois que l'eau s'écoule, c'est que la pompe est bien amorcée, et comme elle n'a aucune raison de se désamorcer, lorsque je reviendrai dans la direction de la chaudière, je sais que j'alimenterai la chaudière. Nous avons fait les tests, souvenez-vous, c'est plus pour le principe que pour la réalité, puisque la pompe ne débite pas assez en regard de la gourmandise de la machine Stuart Dennis. Voilà, donc comme vous le voyez, j'ai un petit peu de travail de brasure, de réflexion, de travail entre guillemets à mener pour que cette magnifique chaloupe retrouve enfin son élément qui est l'eau. Et puis je vais prendre mon temps parce que je crois que j'en ai beaucoup. Je conclurai par rester chez vous et au revoir les amis.